je voulais dire aussi, pour parler toujours des saints, pour faire un petit peu le tour, Sidi Mas'oud, qui est aussi le saint patron aujourd'hui de Soqahras. Oui. Après Saint-Augustin, donc ils sont très très différents, hein, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Ils disent que les Soqahrasiens appellent Saint-Augustin Sidi Mas'oud, or que c'est faux. هذا بوحده وهذاك بوحده. Enfin, ils sont très différents Il y l'un a de un l'autre. Voilà. nombre d'années, Voilà. 346 avant l'islam, disons 346 après le christianisme, et Sidi Mas'oud en 1770. Voilà. Donc 14 siècles. Qui les gens expliquent mal, mais qu'est-ce qu'ils disent? Il y a Sidi Mas'oud qui est venu, c'est la tribu Tachabeya du côté de la Tunisie. Ce sont eux qui maîtrisaient la région. Dans le premier gouverneur de la ville de Annaba, c'est un Chabi. Il a été envoyé par le Chabi du côté de Kérouan, puisqu'il était un enfant de la Zitouna à Tunis. Et puis il y a eu le grand poète. Il est venu. Chabi, donc c'est pour ça. Il est venu à Soukaras, et ça, c'est extraordinaire. جاب حط شو اسمه القبه تاعو en face de l'arbre de Saint-Augustin. Exactement, voilà, parce qu'ils sont en fait en parallèle. leur a montré le dialogue des religions ou l'ikra fi din. Ah oui. ما جاش quelqu'un قرا ولا حاجه. Et à ce moment-là, ce qu'on explique bien, c'est qu'en face de Saint-Augustin, il y avait le marché. Il est venu à côté du marché. الناس كانت تروح تصلي du côté de l'église عند Saint-Augustin. تمشي تصلي. بصح قال لهم انتم ماذا بكم؟ أرواحوا لنا. Et les gens ont commencé à faire cette prière-là, la première prière des Soukarassiens, du côté de... Et même les plus pieux, ils y vont par curiosité, par respect, visiter les deux. Voilà. Il a prêché l'islam, ensuite il est reparti, il a été enterré ici, et un de ses fils... a reconstruit le Gobba Diallo après, parce qu'elle a été détruite. Et construit ça, et son fils, il a été imam de Zitouna. Merci beaucoup, merci beaucoup. En revenant juste avant de clore le chapitre de l'archéologie, si vous le voulez bien, Monsieur Assoul Nasreddin, j'avais parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des circuits pour les gens? Parce que nous, on s'adresse souvent à tous ceux qui voudraient peut-être venir un jour visiter Soqahras. Est-ce qu'il y a des circuits pour visiter ces sites archéologiques? Il n'y a pas de risque aussi de détérioration Alors, si on parle de tourisme, donc, il y a juste un petit truc à préciser que nous, pour le moment, on n'a pas justement ce truc de circuit. Ouais. Donc, on reçoit par contre, on reçoit des touristes, des délégations, surtout le tourisme interne qui s'intensifie ces derniers mois. Oui. Donc, à titre d'exemple, cette année, depuis janvier, donc depuis 5 mois de cela, on a fait une recette plus si je parle de la recette. Bon, oui, si vous voulez, oui. Je veux dire, par rapport à l'année passée, ce qu'on a fait l'année passée, ce qu'on a fait pendant 12 mois, on l'a fait les 5 mois, les derniers 5 mois. Ah, ben c'est bien, donc plus que doublé, c'est encourageant, voilà. Et maintenant, c'est sûr que les circuits, c'est quelque chose d'important, les gens d'important, ouais. D'important, et on doit se pencher là-dessus pour le... Après, bon, il y a un truc peut-être qui va nous poser des problèmes, c'est le transport. Parce que là, les sites, ils sont loin de centre-ville. Et les routes aussi, peut-être, sont... Donc, c'est... Mais quelque part, c'est mieux ou pas? Alors, c'est mieux pour la protection des sites, certes, parce que là, on est loin de la ville et tout, donc on est loin, en quelque sorte, des détériorations, des problèmes qu'on peut rencontrer. Ouais. Il n'y a pas aussi beaucoup d'infrastructures hôtelières, là, j'ai remarqué à Soqahras. Ouais. Malheureusement, ça, c'est un problème. Niveau restauration, niveau hôtellerie. Ouais, il y a des touristes qui viennent justement. Il y a qui vont à Annaba, qui passent la nuit et qui viennent. C'est ça. C'est ça. Donc, il faudra penser à tout ça. Voilà. Très donc, pour promulguer le tourisme et tout. Donc, on lance un appel ce soir via notre émission. Hein, n'est-ce pas? Oui, ce sera l'occasion. Ouais. Donc, il y a tellement de belles choses à visiter sur Soqahras. Donc,
C'est l'occasion maintenant, c'est toujours le printemps, donc Oui. il faut profiter avant le Ramadan. Donc c'est bien de faire un saut ici à Soukharas, il y a tellement de Mhm. choses à découvrir. Et pour vous parler de climat, puisque vous parlez de printemps, sachez que le climat ici, il est très froid en hiver et très chaud en été. Parce que c'est un climat semi-humide. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Donc, mais il reste clément, comme ce soir encore. Il Là, fait bon quand même. ouais, c'est la meilleure période maintenant pour les Donc, on est visites. venu au bon moment, faut dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci, merci Monsieur Assoul. Alors, je me retourne toujours vers notre spécialiste en la matière musique. On a remarqué aussi, en venant à Soukharas, que le Chabi n'était pas seulement algérois ou mostagan-et-moi. Le Chabi, il était omniprésent à Soukharas et aussi le Maqnin, le chardonnay, n'est-ce pas? Alors, expliquez-nous un petit peu, Monsieur Rifi, comment que cela se Évidemment. fait-il? Nous savons que le Chabi a trouvé essence dans le milieu des travailleurs des villes, des cités de bord de mer, Mhm, chez les dockers des ports. mhm, Et au départ, le Chabi il ne se jouait pas avec des instruments à cordes, c'était une musique récurrente, des récitals récurrents mhm. pour se donner de la force et du courage dans leur travail. D'accord. Cet art s'est développé au niveau de l'algérois Mhm, par macheikh tels que Cheikh Sfenja, tels que Cheikh Mohamed Laonqa, ils ont posé les bases de cette musique qui est devenue musique savante, Mhm. bien qu'elle n'obéit pas au même concept que celui de la musique andalouse. mhm. Mais elle soutire ses intonations à partir de la musique folklorique turque. Mhm. Parce que Alger a été influencé par la culture musicale turque, Mhm. le folklore turc. Mhm. Cette musique a été interprétée Mhm. par les Algérois d'abord. Mhm. Et à Soukharas, Les Soukarassiens, c'est une autre histoire. Les Soukarassiens, ils sont partis un peu partout. d'accord. Ils ont travaillé dans tous les ports d'Algérie. Mhm. Durant la Révolution, Mhm. les échanges qui se sont passés dans les géoles. Mhm. Et c'est là que beaucoup de Soukarassiens ont été épris de cette musique-là, D'accord. parce que généralement, c'est une musique de complainte. D'accord, très bien. Nous avons eu à Soukharas, dans les années 1967-68, Mhm. une grande troupe de musique chabi Oui. qui comptait un bon nombre de Soukarassiens, dont je me rappelle Aouish, Allah yarhamou, Allah yarhamou. Mhm. et un tas d'autres. Mhm. Et puis, vers les années 70, il y a eu, avec un jeune Soukarassien originaire de Soukharas, Oui. un retour à cette source-là. Très bien. C'était pas sous l'égide associatif, Oui. Mais et c'était un jeune Soukarassien qui est revenu de Hannaba et qui a relancé, et il a fait renaître cet très art bien. au niveau de Soukharas. Donc le Chabi est omniprésent dans toutes les fêtes aujourd'hui dans Évidemment. la ville de Soukharas. Évidemment. Et on apprécie le Chabi à Soukharas avec beaucoup de plaisir. Avec honneur. Merci, merci Monsieur Rifi. À vous.